Hello, hello guys, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous allons regarder ensemble quelle est la météo énergétique avec cette nouvelle pleine lune de ce soir qui enclenche un nouveau cycle qui nous dégage d'un cycle énergétique qui a duré plus de 9 ans. Vous imaginez 9 ans du même cycle énergétique qui tournait en rond encore, et là on va avancer vers quelque chose de nouveau, et la pleine lune ce soir atteindra son apogée, et donc nous allons regarder quelle est la météo énergétique, qu'est-ce que ces énergies-là vont nous apporter, parce qu'on va enfin dire au revoir à un cycle qui est en lien avec certaines personnes, certaines ondes, certaines énergies. On va regarder ça ensemble. Et j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram ou par mail pour demander de mes nouvelles parce que je n'étais pas très dispo sur YouTube. Merci, vous êtes des anges et ça me fait très très plaisir à chaque fois que mes tornados ou mes tornades m'envoient des mails ou des messages pour demander de mes nouvelles. Sachez que je suis aussi attachée à vous autant que vous êtes attachés à moi, et c'est un énorme réconfort de savoir qu'on a une famille d'âmes, que vous pensez à moi autant que je pense à vous. Donc pour toutes ces personnes-là, je vous fais de gros bisous d'amour et je vous remercie infiniment parce que moi aussi parfois j'ai besoin de votre soutien, et ça me fait tellement plaisir de voir qu'il y a des personnes qui sont tout aussi sensibles que moi dans ce monde de brutes. Donc merci infiniment. Je suis pas vraiment du genre à venir m'épancher sur ma vie ou sur mes affaires ou sur ma vie privée sur les réseaux. Et je pense que certaines personnes, eux aussi, arrivent à me sentir quand je suis dans des énergies hautes ou dans des énergies basses. Donc je voulais sincèrement vous remercier parce que c'est aussi très très important pour moi de sentir qu'il y a un retour énergétique parce que vous faites partie de ma sphère d'âme, vous faites partie de ma sphère énergétique, et il y a ce lien qu'on partage, et ça fait quelques années que je suis sur YouTube maintenant, et je suis vraiment reconnaissante d'avoir des belles âmes autour de moi. Donc pour ça, je voulais vous dire merci beaucoup, merci d'exister, et puis je vous aime sincèrement. Merci, merci, merci. Voilà, allez. Comme je le disais, on a la souris qui est sortie en premier, et nous avons le tigre, et nous avons la panthère. Alors, au niveau énergétique, comme je vous le disais, il y a cette énergie qui est du passé. L'énergie du passé, c'est cette énergie de souris et c'est cette énergie de panthère. Et nous avons le zèbre. Ces énergies-là, c'est des énergies où vous êtes passé par une période compliquée, vous avez été peut-être dans des énergies assez basses, beaucoup de problèmes, beaucoup d'attaques. Ça peut être des attaques énergétiques, comme ça peut être des attaques humaines, tout simplement. Et on voit que là, vous sortez de cette énergie, que vous êtes en train de vous purger et que vous allez supprimer toute énergie superflue. Et pour d'autres, vous êtes passé par un cycle tellement toxique que c'était difficile de sortir de cette énergie ou d'oublier tout simplement. C'était pas évident pour vous de vous détacher ou de lâcher prise de tout ce que vous avez subi, de tout ce qu'on vous a fait subir. Et là, on voit que vous allez reprendre du poil de la bête, hein, avec cette énergie de tigre, ce qui veut dire que vous avez peut-être été blessé, ou vous avez probablement été heurté par les agissements des uns et des autres. On me parle aussi d'incompréhension totale avec certaines personnes, comme si que vous parliez un langage différent alors que vous parlez la même langue avec certaines personnes, mais qui vous ont mis véritablement dans des situations rocambolesques et catastrophiques, et très très glauques et très sombres et très bizarres. De ce que je vois, c'est que vraiment ça a été très très difficile,
Mais on dirait que vous allez cesser de vous auto-saboter ou de vous auto-détruire par cette rage ou par cette colère qui était encore à l'intérieur de vous. Vous avez eu du mal à vous pardonner, vous avez eu du mal à pardonner aux autres, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est sans jugement. C'est simplement les ressentiments non résolus que vous allez pouvoir purger et c'est là où vous allez émerger vers des énergies de passion, des énergies de force, des énergies aussi de sensualité et des énergies de calme et des énergies en même temps féroces. Il y a quelque chose de féroce, mais tout en étant très calme, très posé, c'est très paradoxal. C'est-à-dire que vous allez être féroce, mais de façon différente. Peut-être que vous étiez dans une vibe et dans une dynamique où on vous a tellement fait du mal que vous êtes finalement devenu quelqu'un de féroce et c'est cette énergie de colère qui vous a toujours mis dans un état énergétique où vous étiez constamment en colère, constamment énervé, constamment ravagé par cette énergie colérique. Mais là, on dirait que vous allez vous détacher de toute cette colère, que vous allez vous pardonner, que vous allez pardonner aux autres. Et c'est ce qui fait que vous allez vivre une sorte de vibration haute hein, qui va vous mener vers une nouvelle énergie, un nouveau cycle. Mais on me dit que vous resterez féroce, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être colérique ou d'être dans des énergies où vous êtes censé montrer votre puissance constamment. Vous allez montrer votre puissance et vous allez reprendre votre pouvoir, mais avec une énergie très calme et très apaisée. Vous n'aurez plus besoin de vous drainer énergétiquement, c'est ça. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin d'être dans cette énergie de férocité qui était drainante et qui parfois était un petit peu destructrice ou vous êtes dans une énergie auto-sabotante. Donc là, vous supprimez cette énergie, cette énergie superflue, cette énergie de colère et cette énergie toxique qui vous collait un petit peu à la peau grâce à ce nouvel alignement que vous allez vivre. Et ça, je trouve ça super beau. En tout cas, vous ne manquerez pas de passion, vous ne manquerez pas d'envie de reprendre le pouvoir, ce qui est très, très inspirant. Et il y a un côté aussi sensuel que vous allez récupérer. Et on vous dit finalement de laisser cette magie, parce que vous êtes là pour transférer de la magie dans ce monde. Vous n'êtes pas là que pour être dans des énergies féroces ou de colère ou parce que c'est comme si on vous avait tellement fait du mal que vous vous étiez senti à une période probablement impuissant ou impuissante et donc tellement qu'on vous a fait vous sentir tout petit ou toute petite que vous avez été dans l'obligation de vous montrer féroce. Mais là, ça va être différent. Vous allez sortir de cette énergie-là et on voit qu'il y a de la magie qui va émerger et vous serez plus visionnaire, plus enthousiasmé par vos projets, par vos passions, euh, plus curieux et curieuse. Je vois beaucoup de voyages et de déplacements. Pour certains, vous allez vouloir voyager et lâcher prise un petit peu sur vraiment ce cycle qui a été assez lourd. Et comme je vous ai dit, c'est un cycle de 9 ans, donc c'est carrément lourd. Là, c'est un nouveau cycle. C'est comme si qu'on cliquait sur un bouton reset et que finalement, quand vous vous réveillez le matin ou que vous vous endormez le soir, vous ne revenez plus dans une énergie de reboot où vous êtes en arrière. Non, vous êtes dans l'instant présent, en pleine maîtrise de vos émotions et en paix intérieure en atteignant un certain calme et un certain apaisement. Et ça, je trouve ça génial pour vous parce que ça va vous permettre de ne plus être drainé. Parce que ce côté féroce que vous essayez de montrer, que vous essayez de démontrer pour vous préserver, être dans la défensive constamment est drainant pour vous. Et donc vous allez dégager cette énergie parce qu'on me parle véritablement de guérison, guérison de l'âme, guérison du cœur, et c'est topissime. Je vais utiliser le nouvel oracle que j'ai pris, l'oracle de la guérison du cœur. Il m'appelle parce que c'est véritablement une guérison du cœur et une guérison de l'âme que vous vous apprêtez à vivre et c'est une merveilleuse transformation et je suis très heureuse pour vous, mes chers. D'ailleurs, je vais les enlever parce que ça fait partie du passé. Le cœur merveilleux,
déploie tes ailes et vole. Je vous ai dit que vous alliez déployer vos ailes, que vous alliez finalement prendre du recul de cet aspect drainant. Il y a un éveil de votre cœur. Vous allez vibrer passion, vous allez vibrer amour. Et c'est là où vous allez déployer toute votre force et toute votre euh, énergie passionnelle et passionnante pour vous déployer et vous envoler. J'adore cette carte. Le cœur optimiste, une belle surprise arrive. Donc quelque chose de surprenant, ça se dirige vers vous. Une surprise de l'univers parce que vous allez déployer vos ailes et vous allez vous envoler. Et là, ose t'ouvrir à la vie et à l'amour. Disons que votre cœur a été un petit peu fermé. Le chakra du cœur a été un petit peu fermé par tous les traumas que vous avez vécus. Et donc là, vous allez vous ouvrir à la vie, vous ouvrir à l'amour et accepter de nouvelles énergies. Mais ce sont des énergies qui sont vraiment très lumineuses, très belles, qui sont en relation avec l'optimisme, avec tout ce qu'il y a de merveilleux dans le partage, de l'amour, de la vie. Et je trouve ça génial. Parce que votre cœur a été trahi. On vous a trahi, vous avez subi multiples trahisons. Et je pense que vous avez renfermé un petit peu votre petit cœur et vous étiez dans le renfermement. Mais là, de ce que je comprends, c'est que vous êtes vers l'ouverture du cœur. Enfin, vous allez vous autoriser à vous aimer, vous allez autoriser à aimer les personnes qui vous aiment et que vous aimez en retour. Vous allez baigner dans une nouvelle énergie d'amour. Déjà, l'énergie de l'amour de soi, c'est la plus importante. Et quand vous allez vous dire, je me priorise, je me mets sur un pédestal et je ne laisse aucune trahison ou aucune expérience toxique m'atteindre, c'est là où vous êtes au top du top. Et c'est là où vous vous apaisez le cœur, vous apaisez votre système nerveux, le cœur méritant. Tu es très bien ainsi. C'est magique. C'est magique et c'est très beau. J'arrête pas de voir des cœurs, de l'amour. Ouais, vous allez être vraiment dans une vibration d'amour de soi. Mais vous allez vous aimer comme jamais et prendre soin de vous comme jamais. Comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Prendre soin de vous dans tout. Si vous aviez des dépendances, vous allez les quitter et vous allez les quitter dans le calme, quelles que soient les dépendances. Si vous étiez dans des addictions, vous allez les quitter et dans le calme. Pourquoi? Parce que vous allez privilégier l'amour de soi avant tout, même avant les traumas, même avant les trahisons. Tout ça, vous le mettez derrière et vous avancez vers un cœur méritant. Et ça, c'est super génial. J'adore. On a de très très beaux messages. Ça vibre haut, ça vibre amour, ça vibre paix. Vous allez être en paix avec vos capacités, avec ce que vous avez fait émerger dans votre vie. Oui, en fait, vous avez eu des ennemis qui ont constamment travaillé derrière votre dos pour vous trahir. Et c'est ça qui vous a blessé, c'est ça qui vous a heurté. Le plus, hein, c'est ça qui vous a vraiment mis dans cette rage qui a duré longtemps. Hein. Parce que c'est comme si c'était une rage, une colère tellement profonde, tellement enfouie à l'intérieur de vous. Mais on vous dit que vous allez vous en détacher et que vous allez lâcher prise. Et c'est là où vous sortez de ce renfermement au niveau du cœur. Et c'est donc là où vous allez pouvoir enfin vous ouvrir à de nouvelles expériences. Un événement excitant, vous allez vivre un événement excitant bientôt. Pour certains, vous allez assister à un événement excitant, quel qu'il soit. L'énergie féminine. Butterfly, papillon, vous êtes un papillon. Une transformation est à venir. Vous allez devenir quelqu'un de meilleur. Une meilleure version va émerger de vous. Vous allez faire émerger une meilleure version de vous.
Peut-être que vous n'avez même jamais atteint ce taux vibratoire-là. Pour vous, c'est très important la famille. An emotionally secure, loving family is important to you. Pour vous, la famille est très importante. Vous avez des valeurs familiales qu'on vous a transmises et vous souhaitez créer votre nid, vous souhaitez vous transformer vers le meilleur. Vous allez vivre un événement excitant. Les choses ne seront pas comme elles étaient avant. Un changement est à venir. J'arrête pas de voir le changement, le changement, le changement. Alors, vous discutez avec un jeune homme dans vos énergies, quelqu'un avec qui vous discutez, un membre de la famille ou quelqu'un avec qui vous travaillez. En tout cas, ce jeune homme, il attend une lettre ou des choses importantes en lien avec une lettre ou un document officiel. On me dit qu'un masculin travaille sur des opportunités et il est concerné par votre vie sexuelle. C'est quelqu'un d'arrogant et de bestial qui pense à vous, quelqu'un qui va avoir un problème, quelqu'un qui a une couronne, quelqu'un qui est cupide dans sa vie, quelqu'un avec qui vous avez un lien d'amitié. Mais il y a un truc de confusion avec ce masculin, je dirais. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, énergie féminine? On vous dit que la reconnaissance et le mérite se dirigent vers vous, que vous ne manquerez de rien, de ne pas vous inquiéter au sujet de l'abondance. Oui, vous êtes passé vraiment par une période de dépression, d'anxiété, mais on vous dit au revoir. Vous tournez le dos à cette période de dépression, de maladie, d'anxiété, de trahison, comme je vous ai dit. Ouais, et vous vous dirigez vers la victoire. Parce que vous allez vous privilégier. Et vous allez privilégier votre paix intérieure et votre calme intérieur. C'est-à-dire que la paix, votre paix, c'est votre victoire. Ok, on me parle d'un mariage. Est-ce que vous allez assister à un mariage ou pour certains, vous allez avoir une offre de mariage? Oui, ce jeune homme, il doit prendre une décision importante par rapport à une période difficile de sa vie. Lui aussi, ce jeune homme, il y a une transformation de vie qui l'attend et on va le guider vers la lumière. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, énergie féminine? Ben, on me dit que beaucoup de personnes ont eu un comportement stupide avec vous. Vous vous êtes sentie incomprise. Il y a un ami distant qui pense à vous. Quelqu'un pense à vous. Une personne qui vit dans un autre endroit. Ben, cette personne, cet ami qui est à distance de vous et qui pense à vous, il a des soucis. Unsuccessful plans. Il a des blocages, il a des soucis. Et lui aussi, on se comporte de façon stupide avec lui, mais on va lui montrer le chemin. D'accord? En tout cas, vous avez des capacités et des ressources que vous allez utiliser en affaires et en business. Vous allez dépasser vos obstacles, vous êtes vers la route qui mène vers le succès. Et vous allez laisser tomber toutes ces énergies toxiques, stupides, inutiles. Ça ne va plus avoir de l'importance à vos yeux. Et donc, ça n'aura plus d'impact. Que les gens se comportent de façon stupide ou pas, vous allez vous en détacher. En fait, vous allez simplement comprendre que le comportement des autres, ce n'est pas votre responsabilité. Votre seule responsabilité, c'est comment vous gérez vos propres émotions quand vous avez face à vous des gens stupides ou des gens bizarres. Et c'est ça la clé. Vous avez vu comment c'est tombé? C'est ça la clé. C'est d'être en maîtrise de soi. Et je pense que vous allez faire un travail spirituel sur votre mental pour tout faire pour être en maîtrise de soi et en paix intérieure
et vous allez être de plus en plus patient. Si avant vous étiez impatient, là vous allez être patient et patiente parce que vous allez travailler sur des énergies majestueuses. On me dit que vous allez être une majesté. Est-ce qu'on vous a déjà appelé majesté? Mais en tout cas, il y a un côté royal que vous dégagez. Il y a une énergie d'inspiration divine, une énergie royale. Parce que le lion, c'est quand même le roi de la jungle. Et donc, il y a ce côté royal. Il y a cette patience intérieure, il y a cette paix intérieure. Et vous allez voir les gens, ces gens-là, vous allez les voir tout petits, tout minuscules. Mm. En gros, ils ne vont plus pouvoir vous atteindre parce que vous allez prendre de la hauteur, vos énergies vont prendre plus d'ampleur et donc vous serez en maîtrise de soi et en maîtrise émotionnelle. Et c'est ça qui va vous libérer. Vous allez jouer un rôle différent dans votre vie, il y a une transformation, comme je vous ai dit. Oui, et vous avez un ami qui a des blocages et qui a des ressources en business, mais qui a des problèmes et des blocages. Il a des problèmes au niveau de ses finances, cet ami. Le succès est assuré pour vous. Vous allez planifier quelque chose dans votre vie professionnelle et le succès est garanti. Vous avez des capacités psychiques, on vous dit de suivre votre instinct et votre intuition. Ce jeune homme, il va avoir besoin d'aide et d'assistance et de guidance. Il est protégé de forces négatives. Et vous, c'est un nouveau départ, nouvelles idées créatrices et créatives qui vous mènent vers de nouvelles aventures et un nouveau départ qui va vous permettre de jouer un rôle différent dans votre vie. Ouais, vous êtes une unicorne, vous êtes quelqu'un de magique, vous dégagez beaucoup de magie comme je vous l'ai dit et vous allez utiliser votre intuition pour faire des changements bénéfiques dans votre vie, ce qui va manifester un nouveau départ et de nouvelles idées créatrices et créatives et vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose de très nouveau. C'est votre calme intérieur et votre paix intérieure qui va faire que vous allez faire fonctionner votre cerveau de façon différente et donc il y a un canal cosmique qui s'offre à vous qui vous permet une ascension spirituelle à laquelle vous ne vous attendez pas. Et c'est ça la surprise. Et le cadeau de l'univers, c'est d'enfin être stable, calme dans votre tête et de calmer votre système nerveux et de vous purger de toute la toxicité. Et ce nouveau cycle mène vers cette énergie-là. Ouais, vous avez été drainé. On me dit que des membres de votre famille ont eu un comportement stupide. Ils vous ont drainé. Vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Il y a un nouveau visage qui va rentrer dans votre vie. Vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui est dans le succès, quelqu'un qui travaille énormément pour son succès, quelqu'un qui a des capacités et des ressources en affaires. Et c'est cet homme qui vous fera une demande en mariage. Il y a une nouvelle rencontre. Et vous ne vous y attendez pas. Et ça ne fait pas vraiment partie de vos priorités. Disons que vous tournez le dos un petit peu à cette énergie d'engagement et de mariage, mais dans votre cheminement de vie, une nouvelle rencontre se profile à l'horizon, un nouvel amour et une demande en mariage. Et le fait de créer un nid aussi. Magique. Vous allez dépasser vos obstacles grâce à vos capacités psychiques. Alors ce jeune homme, il va être couronné et honoré de succès et de respect. Il est protégé. Ça peut être votre frère, ça peut être votre fils, ça peut être un membre de la famille proche de vous, ça peut être un ami. À vous de savoir qui est ce jeune homme. Nous sommes en collectivité, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? L'amour. Je vous ai dit, il y a un nouvel amour. Une nouvelle rencontre et un nouvel amour. Et beaucoup, beaucoup de self-love, beaucoup d'amour propre.
Disons que vous allez privilégier l'amour-propre à l'amour des autres. Et c'est ça qui va vous mener vers votre réussite et vers votre nouveau départ et à cette énergie de clarté et à cette énergie solaire. Votre cheminement va s'éclairer. Vous allez vous détacher de tout ce qui vous a brisé le cœur. Les gens qui vous ont drainé au niveau karmique, on vous dit qu'ils vont se prendre des foudres karmiques. Mais il y a un nouvel amour dans l'air, il y a une nouvelle rencontre. Parce que vous allez vous ouvrir. Et pour certains, on me parle d'une nouvelle maison, d'une nouvelle attitude, d'un déménagement, d'un investissement immobilier. Si vous ne possédez pas de maison, vous allez investir dans une maison ou dans un bien immobilier ou dans un hôtel ou dans une maison d'hôte, quelque chose comme ça. Il y a un investissement immobilier. Quelle que soit la vocation de cet investissement immobilier, on vous dit que vous aurez cet investissement et que vous aurez ce projet. Ce jeune homme, on l'a accusé de certaines choses, il a été accusé de certaines choses qui l'ont mis dans des énergies troubles. Mais il va être honoré de respect et de succès. Et une nouvelle opportunité, une nouvelle porte s'offre à lui. Et vous avancez. Lentement mais sûrement, lentement mais sûrement. Vous allez faire les choses étape par étape et surtout, ce que vous avez appris, c'est de prendre du temps et d'accorder du temps au temps. Ce que vous ne faisiez pas avant parce que vous étiez dans cette énergie de rage et de colère. Donc il y avait un côté impatient. Mais là, vous allez quitter ça et vous allez faire les choses un petit peu plus lentement. Il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Un nouvel admirateur, un nouvel amour. Oui, il y a des personnes dans votre famille, dans les amis, des personnes toxiques, on me dit des rats, des souris. Ça, c'est, comme je vous ai dit au début du tirage, cette énergie de souris. C'est comme si vous étiez bloqué dans un entourage toxique, dans un entourage de gens méchants, mauvais. Ouais, moches, méchants et mauvais, quoi, la totale. Mais ces gens-là, ils vont eux-mêmes être drainés, ils vont se prendre des foudres karmiques, ils vont avoir des problèmes. Tout vient à point à qui sait attendre. Oui, c'est une question de famille. Même dans votre famille, on vous a jalousé, écrasé, écrabouillé, euh, brisé le cœur, trahi. C'était un cycle d'enfer. Il est terminé. It's over now. Ce jeune homme, il y a une réconciliation entre lui et lui après des énergies de trouble et d'accusation qui ont pesé sur lui. Ouais, il a été dans une situation très très difficile à gérer. On vous dit qu'un vœu sincère va vous être garanti dès lors où vous êtes dans l'amour propre et que vous manifestez votre nouveau départ et que vous jouez un rôle différent dans votre vie. Ces gens cupides, ces cochons-là, ciao, ciao bello, vous allez leur dire au revoir, goodbye, goodbye les cochons, goodbye les cupides, goodbye les gens concernés que par l'argent, vous n'allez plus les calculer, vous n'allez même plus y penser, pour vous dire. Beaucoup de gens toxiques qui vous ont vraiment trahi et vraiment, c'était profond comme trahison. Comportement ignoble, stupide, mesquin. On vous dit que vous allez avancer vers un nouveau projet et vers un nouvel amour. Ce jeune homme, il va faire en sorte il doit continuer à se battre pour dépasser ses challenges. Il a encore des challenges, il a encore des situations délicates à gérer.
Voilà, il va voir ses amis, il parle avec ses amis, il est entouré d'amis. Mais vous, on me dit, un vœu sincère va vous être garanti en lien avec votre carrière professionnelle. Oui, vous avez été déçu de toutes ces personnes toxiques. Et même en amour, on vous a déçu en long et en large, quoi. Mm. Mais vous allez les fuir, vous allez décider de les fuir et vous allez vous dire, bon, je ne vais pas rester dans cette étape traumatique toute ma vie. Il est temps que je sorte aussi de ma tanière et que je profite de ma vie et que je m'amuse et que je ne prenne pas trop cette énergie traumatique au sérieux. J'apprends des leçons de cette expérience que vous avez eue, mais cette expérience ne vous définit pas. Elle ne définit pas votre personnalité et elle ne définira certainement pas votre futur. Il y a cette libération de cette trahison et de cette déception vécue. Oui, on me parle d'un nouveau projet, d'un nouveau business, d'une nouvelle opportunité. Et vous allez être conseillé par des personnes. Vous allez tomber sur des personnes qui ont un savoir-faire et qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Mhm. Bah, ce jeune homme, il se tourne vers l'amour, vers un amour spirituel, vers de la spiritualité. Bah, ce jeune homme aussi, il a des amis. Il pense qu'il a des amis, mais ces amis-là, certains d'entre eux lui cachent des secrets, ne sont pas vraiment sincères à 100%. Voilà. Et vous, on vous dit, il est temps de sortir, de vous amuser et de dépasser cette expérience traumatique et de vous ouvrir. D'ouvrir le chemin. D'ouvrir le chemin. Par rapport à votre carrière, on vous dit de bonnes nouvelles arrivent en lien avec votre carrière. En gros, vous allez mettre votre carrière et votre vie sur un piédestal pour votre propre réussite personnelle et individuelle. C'est pas comme si vous alliez attendre de l'aide d'un tel ou d'un tel. Non, on se détache de l'aide de qui que ce soit, on fait tout par soi-même et on va au fond du fond et on règle ses affaires par soi-même. La paix et l'harmonie. C'est grâce à ça que vous serez en paix et en harmonie, parce que vous allez reprendre le pouvoir. Il y a une très très belle reprise de pouvoir, comme je vous l'ai dit. Et vous vous dirigez vers la richesse et l'abondance. Super, on a de merveilleux messages. Allez, on va regarder avec les tarots. Je vous ajoute quelques messages. Quelqu'un va vous écrire. Vous allez recevoir des messages de la part de quelqu'un qui ressent une passion pour vous. Qu'est-ce qui se passe avec ce valet de bâton? Qu'est-ce qu'il vous veut? Quelqu'un qui veut rééquilibrer les choses avec vous. Quelqu'un veut vous parler pour trouver une sorte de terrain d'entente, une sorte d'équité dans les communications et dans les conversations que vous avez. Et c'est quelqu'un qui voyage en bateau ou qui est capitaine peut-être d'un bateau ou marin ou quelque chose du genre. Je ne sais pas pourquoi je vois un bateau. Ou est-ce que cette personne possède un bateau tout simplement? Ou c'est quelqu'un qui fait partie de la marine ou quelque chose du genre. En tout cas, quelqu'un souhaite équilibrer la conversation avec vous. Quelqu'un souhaite se rapprocher de vous. Ok. Et nous avons une autre personne. Un roi de coupe qui va se prendre une tour. Donc, ce ne sont pas les mêmes personnes. Hein. Vous avez un valet de bâton. Peut-être cet ami dont je vous ai parlé qui a des problèmes et qui a des soucis. Mais il est un peu dans l'ambiguïté parce qu'il éprouve quand même une passion pour vous.
Voilà, et nous avons un roi de coupe qui, pareil, a des sentiments pour vous, mais sa tour est en train de s'écrouler. Quelqu'un est en train de voir sa vie s'écrouler dans tous les sens du terme. Un de vos ex peut-être? Quelqu'un voit sa vie s'écrouler, quelqu'un se prend claque sur claque, quelqu'un se prend choc sur choc, quelqu'un se voit perdre constamment, et c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Mhm. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de coupe? 10 d'épée et pendu. Oh là là. Quelqu'un va souffrir, le martyr, quelqu'un souffre, quelqu'un voit sa vie s'écrouler, quelqu'un voit aussi que vous en avez pas vraiment quelque chose à cirer de ce qui se passe dans sa vie, vous le laissez un petit peu s'écrouler. Je pense qu'un de vos ex va prendre cher. Il a la tour, il a le 10 d'épée et il est pendu. Pendu, bloqué dans un cycle toxique. C'est terrifiant. Quelqu'un va avoir des problèmes au niveau des finances, quelqu'un va être accusé de certaines choses, il est pendu dans une énergie de choc et de pauvreté et de destruction massive. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal. On me parle de karma. Mhm. Bah, cette première personne, le valet de bâton, je vous ai dit, il a des problèmes, il a des migraines, il essaye d'avancer dans sa vie. Il réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui a un esprit assez analytique. Il est tellement dans la réflexion qu'il se donne des migraines à lui-même tout seul. Trop de réflexion tue la réflexion. Trop d'introspection tue l'introspection. Et ce valet de bâton est là-dedans. Et je pense que vous avez eu des maux de tête à essayer de vous faire comprendre d'une personne qui fait partie de votre entourage, qui éprouve une passion pour vous, mais c'est un peu confus. Et je pense qu'au niveau des communications, c'est quelqu'un qui ne sait pas communiquer, tout simplement. Par rapport à vous, la papesse, la grande prêtresse. C'est-à-dire que vous, vous êtes plutôt dans la spiritualité et donc dans une communication assez, assez directe. La papesse, elle est directe dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle pense, dans ce qu'elle ressent. Voilà. La communication avec vous est facile, elle n'est pas compliquée. C'est-à-dire que ce valet de bâton, il complique toujours les choses. Ça peut être un signe de feu. Bélier, lion, euh, sagittaire. Roi de coupe, sa vie s'écroule, sa vie professionnelle s'écroule, il est bloqué tout seul, il est dans les regrets et dans les remords, et il a des problèmes, il se fait attaquer à tort et à travers, il a beaucoup de conflits et de problèmes. Ça aussi, c'est une énergie toxique et c'est un cycle toxique. On me dit que même au niveau de sa vie professionnelle, ça va être catastrophique, hein, donc voilà. Et vous, c'est amour-propre, développement spirituel et développement personnel. Ascension spirituelle. 9 de bâton. Bah, ce roi de coupe, il va devoir se battre. Regardez ce qui tombe sur vous, la victoire directement. Parce que c'est l'ascension, c'est la liberté, c'est la délivrance. Et cet ex, il va devoir se battre. Mais se battre non-stop. Parce qu'il va passer par une période très très problématique. Vous voyez, le 7 de pentacle est renversé. À chaque fois qu'il va essayer de faire du business, il ne pourra pas. Il y aura toujours une trahison. euh, les portes sont fermées. Les portes de l'abondance sont fermées pour cette personne. Ouais. On me parle d'une troisième énergie, d'un cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée, c'est la même chose. Quelqu'un qui, quelqu'un qui est arrogant, qui est prétentieux. Ça reste quelqu'un d'audacieux, je dis pas le contraire, mais c'est quelqu'un qui est dans l'arrogance. Et cette personne aussi va se retrouver pendue dans des énergies de choc, dans des énergies de perte, dans des énergies traumatiques, dans des énergies très très basses et très très sombres. Pendant que vous, victoire sur victoire. Oh my gosh. Regardez, 3 d'épée. «
Deux de vos ex vont avoir de gros soucis. Ouais. 8 d'épée par rapport à leur soleil. On me dit que ce cavalier d'épée pense qu'il se dirige vers le soleil, la joie, le bonheur, mais il se dirige vers la maladie, il se dirige vers des blocages, il se dirige vers une problématique. Il croit qu'il va vers le soleil, mais il se trompe. Les deux là, le roi de coupe et le cavalier d'épée, vont avoir de gros soucis. Le roi d'épée aussi, qui pense à vous et qui se pense le plus intelligent et le plus instruit et le meilleur et je ne sais quoi. De d'épée, exactement. Quelqu'un pour qui vous avez éprouvé de l'amour, quelqu'un pour qui vous avez toujours été dans la tendresse, quelqu'un à qui vous avez toujours essayé de tendre la main, ce roi d'épée. Vous avez toujours essayé de lui tendre la main. Et il vous a toujours tourné le dos. Il a toujours préféré aller ailleurs. Il pense se diriger vers le soleil, mais il se dirige vers une problématique euh, professionnelle dans sa vie. Que ce soit personnel ou professionnel, il se dirige vers des énergies basses, il se dirige vers un désastre, ça ne sera pas le soleil comme il pense. Ok, on me demande de prendre d'autres cartes. Mais vous allez avoir une nouvelle rencontre, hein. La nouvelle rencontre, je la vois. Et c'est pas ces énergies-là. Ça, c'est les énergies de votre présent et passé. Passé, présent. Ils sont encore là dans vos énergies, ils vous collent. Mais vous, il y a quelqu'un de nouveau. Parce que vous allez évoluer et vous aurez une autre offre. De la part de quelqu'un d'autre. Et vous allez quitter ces énergies de trahison, vous allez décider de vous transformer, vous allez laisser les autres en ermitage, en jugement divin. Mon Dieu. Alors, qu'est-ce que je prends comme... Je ne sais pas pourquoi on me demande de prendre d'autres tarots, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce valet de bâton à la base? Je vais vous ajouter quelques cartes pour avoir plus de messages. J'espère que ça vous fait plaisir. Je suis à combien de minutes? 42 minutes. Bon, ça va. Je sais que vous aimez quand même mes tirages et que vous appréciez quand ils sont un petit peu longs. Je l'espère du moins. C'est la tour, vous voyez? C'est toujours la tour, la tour, la tour, la tour. Pour tous ces gens, vous n'irez pas vers ces gens-là apparemment. Il y aura une nouvelle rencontre. En tout cas, ce valet de bâton, vous n'irez pas vers lui. Il y a une énergie de tour. Donc même s'il essaye d'équilibrer la conversation avec vous ou de faire je ne sais quoi, ça n'ira pas. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée, cavalier d'épée qui pense aller vers le soleil? Ben, on me dit qu'il va revenir vers vous. Revenir vers vous pour vous parler de ses sentiments. Ouais. Il veut revenir vers vous pour équilibrer aussi la situation. Toujours lui, le cavalier d'épée, roi d'épée, cavalier d'épée. On vous dit qu'il reviendra pour vous parler de ses sentiments et de son amour. Pourquoi? Pour ouvrir une nouvelle porte, communiquer avec vous de façon différente. Pour vous faire une offre de quelque chose. Mais on me dit que son offre est toute petite. C'est une énergie de cavalier de pentacle. Il va vous offrir quelque chose. Il voudra vous offrir quelque chose. Il voudra vous offrir son amour. Il voudra vous dire qu'il regrette ce qui s'est passé entre vous, qu'il n'était pas assez stable ou qu'il n'était pas assez équilibré dans sa tête ou qu'il n'était pas assez mature pour réaliser cet amour. Ouais, bah, il vous aura fatigué quand même. Et cette énergie de valet de bâton qui est là, bah écoutez, vous n'allez pas arriver à vous comprendre. Il aura toujours des doutes. C'est quelqu'un qui a toujours des doutes, qui réfléchit trop et qui a toujours des doutes et qui est paranoïaque. Il y a quelqu'un qui est paranoïaque, vous n'allez pas le supporter, celui-là. Vous n'allez pas supporter une personne parano qui n'est pas capable de voir la bonté dans les gens. Parce que c'est quelqu'un qui est incapable de voir et de croire surtout qu'il reste encore de la bonté dans cette humanité. Il est parano, il a un gros souci avec ça.
Il pense que tout le monde trahit tout le monde, que tout le monde ment, et c'est ça qui le détruit et qui l'auto-sabote et qui fait qu'il est toujours dans sa tour d'ivoire et toujours seul. Et ce roi d'épée, comme je vous ai dit, roi d'épée, valet d'épée, cavalier d'épée, il reviendra vers vous, mais dans un moment, ça va prendre du temps, le temps qu'il se prenne toutes ses claques et qu'il dépasse ses traumas. Et il reviendra vers vous pour vous faire une offre parce qu'il réalisera que vous êtes son âme sœur, soi-disant. Il ne l'a pas réalisé au départ, il va le réaliser à l'avenir. Ça, c'est une prédiction lointaine. Il aura vieilli d'ici là, et c'est là où il reviendra pour vous faire une offre et il vous parlera de ses sentiments. À vous de voir. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de coupe qui aura le cœur brisé et qui ne pourra faire pas grand-chose? Je ne le vois pas arriver à faire des deals. Ça sera claque sur claque, rejet sur rejet, foudre karmique sur foudre karmique. Ouais, il va essayer. On me dit qu'il fait des rituels, ce roi de coupe. Il fait des rituels énergétiques. Il touche à des énergies ou à des rituels, hein. Il veut faire preuve de courage et de force. Et il fait des rituels. Il y a quelque chose avec des trucs, de la magie, quelque chose de bizarre. Ouais, pour reprendre le dessus. Il va essayer de se battre pour dépasser ce cycle infernal. Mais il n'y a pas. Il y a une énergie toxique, une énergie de tristesse et de perte. Quoi qu'il fasse comme rituel ou comme rituel de manifestation ou comme rituel tout court, il se dirige vers la perte et vers la tristesse. En tout cas, vous, il ne vous aura pas. Euh, il va passer par une période très sombre, ce roi de coupe. Et vous, alors? Ben vous, vous avancez. Vous avancez, il y a beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements pour vous. Vous allez avoir un cadeau de l'univers et je pense que c'est votre nouvelle rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau lors de vos voyages et de vos déplacements. Mais on me dit qu'il y a toujours ce roi d'épée, valet d'épée qui revient à la charge, qui reviendra vers vous pour vous faire une offre d'engagement, pour vous parler de ses sentiments et de son amour, et qu'il n'était pas capable et qu'il n'était pas équilibré ni assez mature pour vous offrir ce qu'il vous devait vous offrir au moment où il devait vous l'offrir. Vous comprendrez à qui ce tirage parlera. Il va vivre un éveil spirituel, ce roi d'épée. Et c'est là où il va se rendre compte que c'est vous son élu. Il sait que vous êtes très sollicité, etc. Il sait que vous voyagez beaucoup, que vous êtes sollicité, que vous avez une sorte d'attraction mystique comme ça. Vous lui paraissez mystique, mystérieuse. C'est comme ça qu'il vous voit. Et il vous voit dans des énergies de légèreté, avec l'énergie du fou. Vous n'avez pas peur de repartir à zéro à chaque fois. Ça ne vous fait pas peur. Et je pense que c'est quelqu'un qui vous admire, qui admire le fait que vous êtes quelqu'un de capable de repartir à zéro à chaque fois. Et vous travaillez énormément. C'est quelqu'un qui connaît qui connaît vos capacités et qui vous admire pour vos capacités. Vos capacités d'indépendance, vos capacités intellectuelles. Voilà la reine de bâton, vous voyez? C'est comme si que vous serez très occupé, en train de vous déplacer, avec des énergies de légèreté, de liberté, de travail. Vous avez beaucoup de conscience professionnelle et vous dégagez énormément de passion. Mais on vous dit que finalement, ce roi d'épée, cavalier d'épée ne vous lâchera pas. Ouais, il ne vous lâchera pas. Il voudra absolument vous revoir. Et il y a une énergie charnelle, il y a une énergie d'attraction et d'amour charnel entre vous. Mhm. On me dit que vous allez être contente, que ça va flatter votre ego quand cet homme va vous faire cette révélation en ce qui concerne ses sentiments.
Ouais, le diable. Oui, c'est quelqu'un avec qui vous avez une addiction, une sorte d'addiction diabolique dans laquelle vous êtes bloqué ou dans laquelle vous avez été bloqué pendant très, 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 très longtemps. Et on vous dit qu'il finira par vous faire sa déclaration. Ok. Et on a toujours ce roi de coupe là, valet de coupe, le jugement. On me dit qu'il va avoir un problème en lien avec un jugement. Il va en avoir des migraines, il va être triste, fatigué, trop d'énergie toxique pour ce roi de coupe. Ouais, il est dans la non-clarté, il est perdu, il ne sait pas s'il doit aller à gauche ou à droite. Ouais, il est aveuglé. Mais vous avez ce roi d'épée qui reviendra à la charge, hein. Je vois quelqu'un qui reviendra à la charge, malgré que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Cette personne diabolique, ouais, on me dit que c'est quelqu'un qui est quand même un peu diabolique. C'est comme si que vous étiez dans une attraction diabolique avec quelqu'un qui a un esprit analytique, quelqu'un de sauvage, quelqu'un d'audacieux, mais bon, il a des addictions diaboliques, bizarres. Ça peut être un libertin, quelque chose du genre. Et vous, vous êtes une étoile. En gros, le diable fait face à l'étoile et à la lumière et à un ange et à une grande prêtresse. Il ne peut rien faire contre vous et il ne pourra rien faire contre vous à part coming clear. Ouais, j'entends coming clear, revenir dans la clarté. Il ne pourra rien faire. Si tant qu'il n'a pas tant qu'il n'est pas dans la clarté, dans la vérité, vous êtes protégé. Et c'est comme si vous étiez comme une étoile filante. Il ne peut pas vous atteindre, ni vous approcher, ni vous toucher, ni rien du tout, parce que il est encore dans des énergies de diable, il est encore dans des énergies perfides, il est encore dans des énergies de toxicité, il est encore dans des énergies de libertinage, de trucs hyper glauques, et vous allez le reconnaître. Il se comporte comme un voyou, comme quelqu'un de très très bizarre. La grande prêtresse, encore une fois. Le diable face à la grande prêtresse et l'étoile face à ce roi d'épée. Vous avez été confronté à lui, vous avez eu beaucoup de guerres d'ego, mais on vous dit que vous, votre cas est différent. Vous n'êtes pas comme les autres femmes qu'il a fréquentées, comme ces filles de joie. Vous n'êtes pas une fille de joie, vous n'êtes pas une fille ou une femme qu'il a sortie d'un... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce que j'aime pas trop ce roi d'épée là, avec son air de bad boy et de je ne sais quoi. Il fait face à une étoile filante. Regardez votre lumière et regardez lui, le diable. Il a essayé peut-être de vous lancer dans quelque chose de toxique ou de vous proposer des plans toxiques, mais vous êtes protégé et préservé parce que vous êtes un ange et vous êtes protégé par les anges et par les guides et par Dieu. Donc ce roi d'épée, il ne peut pas vous amener comme il a fait avec ses filles de joie dans un endroit diabolique. Ce qu'il est en train de faire et ce qu'il continue de faire. S'il vous a dit qu'il avait arrêté, c'est faux. Il est toujours en train de fréquenter multiples féminines pour les emmener dans des énergies d'addiction et dans des énergies de destruction massive. C'est pour ça que je vous ai dit, il va pas vers le soleil, il va vers le diable. Hmm. Et il a essayé de vous embobiner là-dedans, de vous embobiner dans des énergies triangulaires, ce qui n'a pas marché. D'accord? Et vous avez été préservé. Préservé. Il va vouloir revenir vers vous pour vous faire une offre d'engagement où il vous révélera ses sentiments. Mais pas tout de suite, hein. Ça prendra du temps. Il vous révélera une vérité, sa vérité. S'il veut la victoire avec vous, c'est l'engagement ou rien. C'est qui le soleil? C'est vous. Parce que c'est vous le soleil, c'est vous la clarté et c'est vous l'étoile. Et pour avoir accès à cette grande prêtresse, reine de bâton, et pour avoir accès à votre amour ainsi qu'à votre énergie, il faut un engagement, c'est-à-dire un véritable engagement de sa part, de mise en place d'actions. Et d'abord, il doit se soigner de cette toxicité de libertinage glauque. Ouais, on me dit le jour où il voudra se marier, il reviendra vers vous parce qu'il aura le cœur brisé sans vous. Et il vous proposera de signer un contrat officiel, hein. Le soleil avec le 3 de pentacle et l'as d'épée, l'étoile pour le roi d'épée et la grande prêtresse.
Mhm. Le magicien. Vous êtes la reine de coupe. Vous essayez de le fuir, vous essayez de le quitter à tout prix, vous essayez de clôturer cette relation toxique. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de place dans votre vie. Tout comme ce roi de coupe, il a pris beaucoup trop de place dans votre vie. Ce roi de bâton, je le sens pas comme ça. C'est léger, ça va. Il est paranoïaque, vous avez eu des communications, mais il reste tout de même bloqué dans sa paranoïa, donc ça n'avance pas. Le roi de coupe, il est bloqué dans ses problèmes, bloqué dans sa tête, bloqué dans son mental, et puis il est beaucoup trop émotionnel et beaucoup trop émotif. Et je trouve ça un peu agaçant pour un homme. Enfin voilà, il a des énergies un peu féminines, j'aime pas. On cherche un homme, un vrai mâle, on cherche pas, voilà. Euh, et vous avez cette guerre avec ce roi d'épée audacieux, puissant, qui se prend pour le centre de l'univers, mais qui est diabolique et voilà. Mais pour vous atteindre, c'est tout ou rien. Soit il va vers la vérité, et c'est ce qui le mène vers le succès, et c'est ce qui lui permet la purification, c'est-à-dire de sortir de... Vous êtes là, vous êtes sa porte de sortie vers de l'enfer vers le paradis. Est-ce que vous imaginez que vous êtes sa porte de sortie? Vous êtes celle qui est censée le sauver du diable? Oh là là, oh my God. Est-ce que vous allez le sauver ou pas? Hmm, I don't know. Le roi de bâton non plus, il va pas vous lâcher lui aussi. Bah vous aurez du choix, vous aurez du choix. Mais en tout cas, vous serez toujours dans des énergies solaires et dans des énergies de clarté. Aucun d'entre eux ne vous manipulera. Aucun. My God. Vous allez vous transformer, vous allez manifester des pentacles et de l'argent grâce à votre passion intérieure. Vous allez vous battre pour vos affaires. Malgré tout ce que vous avez subi, vous vous dirigez vers l'abondance. Et vous aurez du choix, vous aurez l'embarras du choix. Vous êtes appelé à devenir une impératrice et vous êtes appelé à vous enrichir toute seule. Et comme je vous ai dit, c'est eux qui vont vous courir après par la suite. Très bien. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée? Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée? Initiation. Ben, il va vivre une initiation à un éveil, à sa propre vérité, à réaliser sa vérité. Épreuve, il va passer par des épreuves. Et comment l'univers et comment Dieu va faire réaliser à cette personne votre lumière et que finalement c'était vous, sa porte de survie, euh, et surtout la survie de son âme, on me dit. La survie de son âme, carrément. Et pour avoir cette rose, il va passer par un labyrinthe, il va passer par des épreuves, il ne peut pas vous atteindre. Regardez, vous êtes cette rose. Il est perdu comme ça, perturbé dans des histoires hyper glauques, je vous l'assure, et c'est terrible. Et il ne peut pas vous atteindre, il ne peut pas vous toucher, et il ne se passera absolument rien entre vous, parce qu'il est censé être brisé pour réaliser certaines choses. Et c'est là où il reviendra vous demander pardon. Il vous demandera pardon, il s'excusera, et vous verrez qu'il s'excusera. En mutation, il finira par muter, par se transformer. Quand il aura passé toutes ces épreuves-là, je vous ai dit, il ne se dirige pas vers le soleil. Il croit qu'il va vers le soleil, mais c'est faux. Il se dirige vers de très grands problèmes lui aussi. Exactement. Mais il vous aime. Il va réaliser que vous êtes son point de chute, que vous êtes son grand amour. Et qu'il doit être le mâle alpha. Et qu'il doit faire preuve de maturité et qu'il doit revenir vers vous pour s'excuser avant de pouvoir, ne serait-ce que de vous effleurer la main. Ne serait-ce que de vous effleurer la main. Est-ce qu'il avait l'habitude de vous effleurer la main? Il va passer par une période d'isolement, une période sombre, une période d'épreuve, de labyrinthe. Dieu va le briser pour qu'il devienne un homme, tout simplement.
My God, ouais. Et c'est là où il va s'élever vers quelque chose de nouveau. Vous recevrez un message de sa part. Et ça sera divin, ça sera un ordre divin. On ne peut pas se battre contre ce que l'univers a prévu. Et il a commis beaucoup d'erreurs avec vous. Il vous a mis dans des traitements de silence. Il a été son propre adversaire. Euh, c'est vous qui allez lui sauver son âme à celui-là. Il va vivre des moments vraiment douloureux hein, avant d'atteindre la paix et avant de comprendre que c'est vous la clé de son salut et de son abondance et de sa richesse. Et vous avez quand même un lien avec lui. Hein. Vous restez dans les méditations, dans les prières, dans la pureté. Vous allez ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle perspective. Comme je vous ai dit, vous aurez aussi un nouvel amour, mais il y a toujours cette personne qui vous rattrape. Mm. En tout cas, on me dit qu'il va finir seul. Il va aller dans une énergie de sacrifice, il va vous sacrifier pour les tentations, les énergies perfides, etc., la toxicité dont je vous parle, le libertinage. Mais il se retrouvera seul dans son désert, cet homme. Et il va comprendre que tout ça est une illusion, que tout le monde porte des masques autour de lui, et il finira seul dans son désert, au milieu des serpents et au milieu des vipères. Et c'est là où il comprendra que finalement, il attire ce qu'il est. Il est fake. Il est lui-même fake, donc il attirera que des fakes. Il est lui-même une vipère et un diable. Il va attirer que des vipères et que des diables. Alors que Dieu lui a amené un ange, et ben, la nécessité, c'est son malheur et c'est sa pénitence. Et vous, vous êtes protégé et ancré grâce à votre sagesse intérieure et à votre énergie puritaine. On vous dit que vous êtes béni des dieux, vous le féminin. Malgré que vous avez des doutes, on vous dit ne doutez pas de ça. Vous aurez une offre de mariage de la part de cette personne et son retour. Et vous serez halluciné et vous serez choqué parce que votre vie va être illuminée et vous n'allez pas en revenir de son offre en mariage. Parce que lui aussi vous fera une offre en mariage et vous aurez un choix à faire. Et on me montre toujours un bateau, un voyage. On me montre une équité. On vous dit ça sera dans le temps. Voilà, voilà, je pense avoir fait le tour de ce tirage qui a été super intense, incroyable. Euh, que voulez-vous que je vous dise de plus? À mon avis, les pendules vont être remis à l'heure et l'univers s'occupe de ça. Donc, travaillez sur vous, prenez soin de vous, ce que je vois que vous allez faire. Je vous souhaite sincèrement la réussite. Je vous fais de gros bisous d'amour. Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire un bilan énergétique ou un soin énergétique, n'hésitez pas à me joindre par mail. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Instagram. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao!